on va corriger le TP informatique sur les puissances. Donc exercice 47 du livre. Donc dans la question 1, on demande d'écrire un script qui permet de calculer 5 puissance 7. Bon. Donc vous voyez l'idée de l'exercice, c'est qu'il faut, avec un script Scratch, arriver à obtenir 5 puissance 7, sachant que cette valeur, je pourrais la calculer par exemple avec une calculatrice. Donc avec une calculatrice, je vais voir un peu combien ça me donne. Donc je tape 5 puissance 7 et la calculatrice m'affiche que ça donne 78 125. Donc l'objectif c'est d'obtenir ce nombre ici, mais sans utiliser une calculatrice et à l'aide d'un programme Scratch. Donc ça c'est l'objet de la question 1. Pour les questions suivantes, on voit que c'est juste aller un peu plus loin. C'est que donc là on a calculé 5 puissance 7. Dans la question 2, eh bien, on veut que le programme demande la valeur de l'exposant. Donc ça demande à l'utilisateur combien fait l'exposant. Donc là c'était 7, mais là ici c'est le programme qui demandera à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut prendre comme valeur de petit n. Et le programme, pareil, donnera la réponse. Donc dira combien ça fait 5 puissance n. Et enfin à la question 3, le cas encore plus général où cette fois-ci le programme demande non seulement l'exposant mais aussi la base, donc ici le nombre 5. Voilà. Le script demandera à l'utilisateur de quel nombre on veut calculer la puissance et avec quel exposant. Donc autrement dit, dans la question 3, on obtiendra un programme qui sera capable de calculer n'importe quelle puissance comme on pourrait le faire avec une calculatrice. En fait, le programme Scratch, il remplacerait une calculatrice. C'est un peu l'idée de l'exercice. Bien, alors commençons par la question 1. Donc dans la question 1, on demande d'écrire un script qui permet de calculer 5 puissance 7. Donc on va passer sur Scratch. Voici. Alors donc là vous l'aviez, donc vous avez la version que voilà, avec rien, avec juste comme ça une instruction que je vais enlever ici, et donc un déclencheur qui est le drapeau vert. Et donc mon objectif c'est de calculer 5 puissance 7. Alors réfléchissons, si à la main on devait calculer 5 puissance 7, on sait que 5 puissance 7, on commence par dire que 5 puissance 1 c'est 5, puis on multiplie encore une fois par 5, puis on multiplie encore une fois par 5, 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 et on obtient 5 puissance 7. Donc autrement dit, je vais revenir ici sur le bloc-notes ici, et donc si jamais, donc en fait vous voyez qu'on part pour calculer 5 puissance 7, on part de 5, puis après on fait x5, ensuite on refait x5, ensuite on refait x5, etc. Et donc si on part de 5 ici, il faudra le faire 6 fois, parce qu'en fait 5 c'est 5 puissance 1, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et 6 fois. Et si on fait ça, eh bien on obtient ce qu'on veut. Là ici on va obtenir ce nombre ici. Donc 78 125. Bon. Donc il faut demander au programme Scratch de faire pareil. Donc on repart dans Scratch. Ici, donc alors ça on va mettre à la poubelle, ici. Donc voilà, alors première chose ici dans ce programme, en fait on peut considérer qu'il y a 3 choses ici, qu'il y a donc l'exposant, donc plus tard dans la question 2 ils appellent ça petit n, et ensuite le nombre de base, alors que dans l'énoncé à la fin il l'appelle petit a, mais il y a un petit problème dans l'énoncé parce qu'en fait, si je vous remontre, je vais pas faire comme eux moi, parce qu'en fait, vous voyez ici dans la question 2, petit a, on ne sait pas trop ce qu'il représente. Donc ça moi je vais l'oublier. Bon, je vais m'en servir comme d'une indication, mais je vais l'oublier. Et je vais plutôt le refaire avec on va le refaire avec notre propre méthode. Je retiens en gros les idées, c'est une indication pour m'aider. Mais en fait, je ne vais pas utiliser cette variable ici. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que ça va être plus clair si on le fait comme ça. Donc, si on revient dans Scratch, donc en particulier pour la question 1, la variable qui va contenir le résultat, eh bien, on va l'appeler résultat. Ce qui est assez logique ici. Donc, la variable qui contient le résultat, on va l'appeler résultat. Ce sera plus simple. Donc, je crée une variable ici. Donc, dans la question 1, il n'y a que le résultat, parce que l'exposant, il est donné, c'est 7, et la base, elle est donnée, c'est 5.
Donc je vais créer une variable et je vais l'appeler résultat. Alors je l'écris sans accent parce qu'en général on n'aime pas les accents en programmation. Et donc ici, bon, je vais faire pour tous les sprites, c'est pas gênant, donc pour tous les lutins, les sprites c'est les lutins. Donc on fait OK. Et donc cette fois-ci, j'ai une variable qui va contenir le résultat final, donc il contiendra, à la fin, il faut qu'il contienne 78 125. Bon, après avoir fait tout ça. Mais au début, bon, à la limite, on peut lui donner la valeur 5. Alors, on repart. Donc, si je fais la méthode... voilà, qui me paraît la plus simple ici à mettre en œuvre, c'est je me dis, bah, au départ, donc quand je clique sur le drapeau vert, je vais mettre donc le résultat à 5. Puis ensuite, je vais donc 5, ça c'est, voilà, c'est 5 puissance 1. Après x5, 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 x5. Donc comme je suis parti de 5, il faut que je multiplie 5 fois par 5. Mais multiplier par 5, comme on l'a vu la dernière fois, pour multiplier par 5, il faut dire que dans résultat, on met résultat x 5. Donc on prend un opérateur multiplicateur ici. Et si on fait ça, et qu'on met résultat x 5, voilà, donc si je fais ça, que je fais afficher résultat pendant 3 secondes. Donc essayons ça. Donc quand je clique sur le drapeau vert, à la limite je peux ne pas mettre de déclencheur, je vais cliquer sur le bloc pour le lancer. Donc si je clique ici sur le bloc du haut, bon, ça va me déclencher toutes les opérations successives. Donc dans résultat, donc je vous rappelle qu'une variable c'est une petite boîte dans laquelle on peut mettre voilà, des valeurs. Donc ici dans cette boîte, ici dans cette case mémoire, on met 5. Et ensuite, ici, quand on dit mettre résultat à résultat x 5, c'est ce qu'il y a à droite, je le calcule, je l'évalue, et hop, je le remets dans la boîte. Donc là, compte tenu que la boîte à ce stade, elle contient 5, je fais 5 x 5, 25, je le remets dans la boîte résultat. Si je fais ça, je vais afficher. Alors, je vais d'abord vous le faire ici. Alors, on va effacer ça. Donc, mon petit programme ici, tel que je l'ai écrit pour l'instant. J'ai donc ma variable résultat. Alors, pour l'instant, je vais faire cette modélisation ici. Donc, résultat. Donc, au départ, j'ai mis 5 dedans. Puis ensuite, je dis que dans la boîte, cette fois-ci, son nouveau contenu, ici, qu'est-ce que je mets? Eh bien, son nouveau contenu, c'est le contenu de la boîte, autrement dit 5, multiplié par 5. Bon, c'est une coïncidence, mais vous voyez que si je remonte le script, là, ça, je vais le mettre là-dedans. Mais ça, je le calcule. Hein. Donc, je vous remonte ici le programme. Dans la boîte résultat, je mets le résultat. Bon, j'évalue donc ce qu'il y a dans la boîte. Et donc, à ce stade, quand on est là, ce qu'il y a dans la boîte, c'est 5. Alors, je vais peut-être prendre autre chose. Alors, je vais mettre 6, par exemple. Donc, si je mets 6 ici, si je mets résultat à 6, donc je reprends mon petit dessin. Si cette fois-ci, je mets résultat à 6 au départ. Ensuite, dans l'instruction suivante, comme je dois mettre dans résultat, là c'est encore résultat, hein, comme je dois mettre dans résultat, donc le résultat précédent, donc il y avait 6 dedans, fois 5, mais hop, la conséquence c'est qu'ici j'aurai 30. Donc si je remontre ce programme et que je le lance ici, bien vous voyez qu'on obtient 30 ici, hein, comme on pouvait le prévoir. Il y avait d'abord 6 dans la variable, ensuite on a calculé 6 fois 5, 30, et hop, on l'a remis dans la boîte. Et donc après, on affiche la boîte. Et donc, le résultat, c'est 30. Vous voyez qu'au départ, si je m'arrête ici, alors si je fais une pause ici, on va faire une pause, ici, là. Voilà, si je relance ce script, quand je vais cliquer là-dessus, résultat, il va valoir d'abord 6. Donc, hop, vous voyez, il vaut 6, il y a la pause, et après, hop, il vaut 6 fois 5, 30. Bien. Mais nous, alors ça, donc déjà nous on est parti de 5, on n'est pas parti de 6. Donc si on fait ça, on va avoir 25. Bon, résultat, j'ai 25 et le lutin dit 25. Mais ça, je l'ai fait qu'une seule fois. Donc je peux me dire, oui, mais non, nous on voulait le faire 6 fois parce qu'on est parti de 5. Donc on va répéter ça 6 fois. Donc on répète 6 fois ça. Et on affiche le résultat. Et donc on regarde ici.
je lance. Eh bien, il ne s'est rien passé, donc j'ai du mal à le cliquer. Voilà, on lance, et vous voyez qu'on obtient 78 125. Donc, ce à quoi on s'attendait, hein. On a dit qu'à la calculatrice, c'est ce qu'on avait obtenu. Donc, voici le premier programme. Une première version pour le premier programme. Alors, je peux mettre un déclencheur maintenant. Je vais lui mettre un déclencheur. Donc, par exemple, le drapeau vert, c'est le déclencheur auquel je pense. Auquel cas, je peux lancer le script comme ça, et j'obtiens 78 125. Bien. Alors, on voit que par rapport à ici, alors j'ai répété 6 fois, alors que c'était 5 puissance 7. Bon, alors je vois, en fait, donc là c'est parce que je suis parti de 5. Si je voulais, alors ce sera peut-être plus commode, vous voyez, comme c'est 5 puissance 7 ici, c'est que ce soit finalement, ici il y a 7, et s'il y a 7 ici, il faut qu'on multiplie 7 fois par 5, donc il ne faut pas partir de 5 à ce moment-là, il faut partir de 1. Donc une autre version du programme, ce serait celle-ci. Comme ça, elle est bien parce qu'en fait, comme ça, c'est 5 puissance 7 et dans la boucle répétée, on répète 7 fois. On part toujours de 1 qui correspond à 5 puissance 0. Si je relance ça, bon, bah, j'obtiens encore 78 125. Donc c'est cette version du programme que je vais utiliser ici, que je vais garder pour la question 1, à savoir, voilà, ce script ici qui me permet de calculer 5 puissance 7. Donc on a fait 5 puissance 7. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez, maintenant on veut calculer 5 puissance n, et donc il faut que l'utilisateur entre la valeur de n. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait dans le TP informatique précédent, qu'il faut bien comprendre ici. Alors, sauf que là, ici, c'est un peu mal expliqué, donc nous, on ne va pas faire comme ça. Enfin, on va retenir un peu les idées, mais on ne va pas utiliser la variable comme ils l'utilisent eux. Parce que pour nous, au lieu de prendre A, on va prendre résultat. Hein, je trouve que résultat, c'est beaucoup plus clair. Donc je vais oublier le petit A ici et je vais utiliser plutôt résultat que j'ai utilisé dans la question précédente. Parce qu'en fait ici, le A c'est résultat en fait. Donc je reviens ici. Mais cette fois-ci, donc on veut calculer 5 puissance n. Bon. Donc on va déjà dupliquer ça. Parce que évidemment on se dit que ça va ressembler. Hein. Donc lui on va le mettre, voilà, on va le mettre de côté. Ici. Et on va faire ça. Alors, la première des choses, c'est que le script demande à l'utilisateur quel est l'exposant. D'accord? Donc ça, ici, c'est ce qu'on appelle une entrée-sortie. Donc ça se fait avec demander et attendre. Donc on va demander quelle est la valeur de n. Alors, entre parenthèses. Donc quel est l'exposant? Hein, donc, quel est l'exposant? N entre n point d'interrogation. Et donc, si on fait ça, le programme s'arrête et il attend que l'utilisateur, donc vous voyez, si je lance ce programme, le programme s'arrête et il me demande, donc le lutin affiche ça, et il attend que j'entre une valeur. Bon, donc par exemple, si j'entre 7, il faudra que ça me redonne le résultat précédent. Hein. Donc que ça fasse pareil que ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'aimerais bien, alors je vais le faire ici, ce ne sera pas forcément indispensable, mais je vais le faire quand même, c'est que comme il y a une variable ici, une nouvelle variable qui intervient, en plus de résultat, qui est la variable exposant, donc qui est petit n, je vais la créer cette variable. Donc je crée une nouvelle variable qui s'appelle petit n. Et donc on fait OK. Et donc dès que on a posé la question et que l'utilisateur a rentré la réponse, cette réponse, hop, je la capte et je la mets dans n. Donc ici, je vais mettre, et cette mécanique ici de Scratch, ici, c'est mettre donc n, donc ma variable à moi, ici je mets la réponse qu'a donnée l'utilisateur. Donc dès qu'on a fait une question, hop, on capte la réponse de l'utilisateur et on va la mettre dans notre variable. Et donc cette fois-ci, on a une petite boîte qui contient n. Si je reviens ici, donc on a désormais deux petites cases mémoire, hein, donc deux variables, la variable résultat et donc on a une variable résultat et une variable petit n qui elle va contenir l'exposant que l'utilisateur va entrer. Donc on peut imaginer, on pourra tester, hein, qu'est-ce qui se passe quand on met 7 dedans, quand l'utilisateur entre 7. Donc, on revient ici sur le script. Donc j'ai demandé n et j'ai attendu. J'ai mis, donc cette réponse, je l'ai mis dans la variable petit n. Donc maintenant, on va faire pareil, on va partir, alors je vais utiliser ce script là qui est pratique parce qu'on voit que
si on a entré n, il faut répondre 7, il faut répondre n fois ici. Si on avait rentré 7, il faudrait mettre 7 fois. Si on demande si on met 2 fois, il faudra mettre 2 fois. Donc en fait ici, à la place de 7, on va mettre n. Donc ici, on va répéter n fois, mettre le résultat à résultat fois 5. Donc vous voyez que ce script ici, il généralise celui-ci, mais on va tenir compte de la réponse de l'utilisateur. Donc on peut le tester ici, je le teste. Donc on me demande n, donc par exemple je vais tester avec 7, quand même vérifier que ça marche. Donc pour 7 c'est bon. Bon, alors maintenant je vais tester avec une autre valeur, je vais tester avec 1. Avec 1 il faut que ça fasse 5 puissance 1, autrement dit il faut que ça fasse 5. C'est bon. On peut tester avec une autre valeur. Si je teste par exemple avec 2, il faut que ça fasse 5 fois 5, 25. Donc je teste 25, c'est bon. Voilà, une dernière fois, je vais tester cette fois-ci avec 5 puissance 3. Donc quand j'entre n égale 3, il faut que j'obtienne 125. J'entre, j'obtiens bien 125. Donc manifestement, ce script il fonctionne. Et donc on pourrait le lancer si on le souhaite avec un autre événement, par exemple quand la touche espace est pressée. Donc si je lance la touche espace, je lance mon programme et je calcule par exemple 5. Donc si j'entre n égale 2, 5 au carré égale 25. Et donc voici ici le script de la question 2. Alors vous voyez que dans l'énoncé, mais je pense que c'était une mauvaise idée de leur part, hein. Je ne l'ai pas remarqué au début là. Ils utilisent petit a, personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre s, enfin résultat, parce que c'est plus clair ici. Hein. Ce que eux ils appellent a, en fait c'est résultat. Ce serait plus clair d'appeler, alors c'est juste un nom, donc ça, on pourrait dire que ça change rien. Mais en fait, vaut mieux appeler ça résultat, parce que je trouve que c'est plus clair. Et c'est important de donner un choix de variable, de nom de variable, qui correspond à ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc je vous conseille ici d'utiliser plutôt résultat que la variable petit a, parce que vous voyez que ce petit a qui est là et ce petit a qui est là, c'est pas le même. Donc en fait, ils ont commis une maladresse, on peut dire. Donc on remontre le programme ici. Donc vous voyez, on a demandé n, on a mis cette valeur, on l'a capté, on l'a mis dans notre variable petit n et on a multiplié n fois résultat qui était égal à 1. On l'a multiplié n fois par 5. Donc on a bien obtenu 5 puissance n. On a bien un script qui calcule 5 puissance n. Alors maintenant, question 3. Cette fois-ci, eh bien, on s'y attend un peu. C'est que là, on a calculé 5 puissance n. Mais nous, maintenant, on voudrait calculer n'importe quoi à la puissance n. Donc, à puissance n. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi, je vais à la place de a, je vais prendre b, mais j'aurais pu prendre a. Donc ici, donc pour la question 3, alors je vais mettre de côté aussi ça. Mais je vais le dupliquer. Parce que je vais m'en servir pour la suite. Voilà. Alors, je veux calculer finalement n'importe quelle puissance de n'importe quoi. Alors, donc ici, il faut entrer. Donc, nous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à l'énoncé, on ne va pas l'appeler A, on va l'appeler B. Ça ne change rien, c'est que B comme base, vous voyez, donc il y aura l'exposant petit n et la base, donc le nombre ici 5 là, mais dont on prend la puissance. Donc pareil, donc je vais créer une variable et la variable que je vais créer, je vais l'appeler par exemple B. Alors, vous pouvez l'appeler A si vous voulez, mais moi je vais l'appeler B pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ok. Et donc pareil, donc vous voyez, une fois qu'on a posé une question et qu'on a récupéré, qu'on a capté la réponse, eh bien je vais dupliquer pour faire pareil, cette fois-ci avec B. On attend. Et la réponse, hop, on la met dans la boîte B. Donc quand on fait ça, alors je vais arrêter parce que j'ai lancé le programme ici. Donc vous voyez, je pose la question, la réponse est dans réponse, hop, je la capte. Ici, je pose la question pour B, je capte la réponse et je la mets dans ma variable petit b. Et donc, on calculera nous b puissance n. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on a nous maintenant? On a une troisième variable qui est petit b. Et mon objectif, ce sera de calculer b puissance n.
Donc je pourrais par exemple essayer mon programme quand dans B je mets 5 et quand dans N je mets 7. Il faudra que j'obtienne ça. Revenons dans mon programme. Bien. Alors, donc à ce stade, vous avez dans N ce qu'il faut, dans B ce qu'il faut. Et donc, il faut calculer la puissance. Donc, comme d'habitude, ici, vous voyez qu'on va commencer par mettre le résultat à 1. Et on va répéter n fois, mettre résultat à résultat. Ben, cette fois-ci, c'est pas fois 5. C'est fois B. Parce que la base, ici, c'est pas 5. C'est le cas général. Ben, ça pourra être 5. Mais... Donc, ce sera le cas général où on peut entrer n'importe quoi. Donc, voilà mon script. Il n'y a pas grand-chose à changer. Hein. Juste en remplaçant ici 5 par petit b. Petit a, si vous l'avez appelé petit a, on va obtenir le résultat. Alors on lance le script par exemple. Donc si je lance pour n, alors je vais faire le cas qu'on a fait dans la question 1. Donc pour n égale 7, j'entre. Pour b égale 5, j'entre. On obtient bien 78, 125. Mais on peut calculer n'importe quelle puissance. Alors par exemple, prenons 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3, ça doit faire 8. Donc on y va. Donc 2 puissance 3, donc c'est pour un exposant de 3. Et une base de 2. On obtient bien 8. Bon, essayons un autre exemple. Par exemple, 3 puissance 4. 3 puissance 4, on sait que ça fait 81. Donc je lance. Donc n, c'est 4. Et la base, c'est 3. 3 puissance 4, ça donne bien 81. Donc, mon script, il fonctionne. Donc, je me dis, c'est bien, on a fini. On va pouvoir mettre... un autre déclencheur, par exemple si j'appuie sur la touche flèche non, je vais mettre E, voilà. Si on appuie sur E, eh bien on lance le script, pourquoi pas, comme ça j'ai un troisième déclencheur et j'aurai pas percussion, les trois scripts ne seront pas déclenchés en même temps par le même événement. Alors oui, sauf que dans le cours on a vu aussi les puissances d'exposants négatifs. Et oui, et donc je vous l'avais mis un peu en remarque là. Alors l'énoncé n'est pas très clair par rapport à ça. Parce que vous voyez, il ne vous dit pas est-ce que n peut être négatif. Mais bon, comme il ne le dit pas, eh ben, on va considérer que n il peut être négatif. Parce que nous on sait ce que c'est. Hein. Par exemple, on sait calculer. Nous par exemple, 5 puissance moins 1, on sait le calculer. 5 puissance moins 1, on sait que c'est égal à 1 sur 5 puissance 1. Donc ça fait 1 cinquième. Et donc ça fait 0,2. Etc, etc. Donc essayons, mais parce que moi j'y ai pas pensé pour l'instant à ça, que n pouvait être négatif. Donc on revient ici dans notre script ici. Alors évidemment ça vaut pour aussi celui-là, donc on va commencer par celui-là peut-être. Donc avec 5 déjà, donc il faut que, donc je vais remettre celui-là ici, voilà. Donc il faut que ce script, donc, dont la base est 5, il faut qu'il fonctionne même si n est négatif. Alors essayons, voyons voir s'il marche. Alors quand la touche espace est pressée, donc si je mets n égale moins 1, je fais n égale moins 1, ah, il me répond 1. Donc c'est pas bon. Hein. Manifestement, mon script il marche pas quand n est négatif, parce qu'on a dit que quand n égale moins 1, il faudrait obtenir 0,2. Donc mon script il marche pas quand n est négatif. Donc il va falloir que j'envisage ce cas. Donc si vous avez fait jusque là tout bon, je vous mets 9, mais il y a un point pour traiter le cas, qui est un cas compliqué. Le cas où n est négatif, on va le traiter. Donc pour le traiter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez qu'ici, là, donc on peut se dire qu'on va partir à chaque fois de résultat égal 1, mais on va faire deux cas. Donc on va faire un si sinon. Donc on va faire si. Bon, là c'est notre cas quand n est positif. Donc là c'est si n est positif. Alors on n'a pas essayé 0, tiens, il faudrait qu'on l'essaye aussi. Donc si n est supérieur à 0, on fera ça. Et donc sinon, bah, ce sera le cas où il est inférieur à 0. Eh bien on fera l'autre cas. Alors, bon, déjà essayons, est-ce que ça marche pour 0 déjà? On va voir si ça marche parce qu'on n'a pas vraiment testé pour 0. Parce qu'il y a le répéter 0 fois, alors comment le script va interpréter. Donc avant de faire ça, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je reprends ce script et je vais le faire pour 0, voir si ça marche. Alors, si on entre 0, qu'est-ce qu'il faut obtenir? 5 puissance 0, il faudrait obtenir 1. Donc, et voyons si ça marche quand on tape
quand on fait le script pour n égale 0. Donc on lance le script avec espace, on me dit n, je mets 0. Ah, ben ça tombe bien. Autrement dit, vous voyez que répéter 0 fois, ben, il a bien compris qu'il ne fallait rien faire, quoi. Donc il a mis le résultat à 1, donc c'est bon. Et donc on voit que le script va marcher parce qu'en fait le répéter 0 fois, ben, il fait rien. En fait c'est comme s'il y avait ça, quoi. Quand n égale 0. Donc c'est bon. Quand n égale 0, ça marche. Donc en fait, ça marche quand n est positif, strictement, et quand n égale 0. Donc il n'y a plus que le cas quand n est strictement négatif qu'il faut faire. Donc je vais donc revenir dans les contrôles et je vais plutôt faire effectivement ici. Donc si n est négatif, donc on va dans les opérateurs et on fait si n est plus petit que 0, on va plutôt le traiter comme ça. Donc si n est strictement plus petit que 0, je ferai quelque chose. Sinon, donc quel cas qu'on sait faire, donc autrement dit quand c'est supérieur ou égal à 0, on fait ça. Donc si on fait ça, alors il faudra qu'on explique ce qu'il faut faire quand n est strictement plus petit que 0. Sinon, ben, on sera dans le cas qu'on a déjà fait. Et donc on pourra... donc vous voyez, ce script il marcherait déjà. Si je le fais, il va marcher si je prends un n positif, parce que je serai forcément ici. Mais il faut que je dise ce qui se passe quand n est négatif. Alors qu'est-ce qui se passe quand n est négatif? Donc voyons voir. Donc là je suis avec 5. Donc par exemple, imaginons que je fais 5 puissance moins 2. Donc là j'oublie le b. Donc au départ j'ai donc... Dans résultat j'ai 1. Et dans n, imaginons que je mette moins 2. Comment faire pour obtenir 5 puissance moins 2, sachant que 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 5 puissance 2. Donc autrement dit, 1 sur 5 puissance 2, vous voyez qu'on a non pas multiplié par 5, mais on a divisé par 5 deux fois. Dans 5 puissance moins 2, on divise par 5 deux fois, au lieu de multiplier par 5 deux fois. Alors, voilà une façon de le faire. Alors, soit on le fait comme ça. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous divisez par 5, puis ensuite vous divisez encore par 5. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser 5 puissance 2 et prendre son inverse. Alors, les deux sont possibles. Bon, donc il faut choisir. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, on va faire les deux méthodes, hein, pourquoi pas. Alors, vous voyez, la première méthode, ça consiste à calculer d'abord 5 puissance 2. Donc, je vais dupliquer ça pour obtenir quasiment 5 puissance 2. Sauf que pour obtenir 5 puissance 2, il faut ici prendre non pas, parce que n ça va être négatif, donc c'est pas possible, donc il faut moins n ici, il faut prendre l'opposé. Si c'est moins 2, il faut prendre deux fois. Comme ça, au final, j'aurai 5 puissance 2, j'aurai l'inverse. Donc ici, soit vous mettez 0 moins n, soit vous multipliez par moins 1. Donc par exemple ici, nous on va multiplier par moins 1. Donc on va prendre n multiplié par moins 1. Donc si je fais ça, et bien à ce stade là, à l'intérieur, donc si par exemple j'entre n égale moins 2, je vais répéter deux fois, mettre résultat fois 5, donc je vais obtenir 5 puissance 2. Et ce qu'il me faut ensuite, c'est prendre l'inverse. Donc dans résultat, une fois qu'on a fait ça, dans résultat, on peut mettre 1 divisé par résultat. Autrement dit, son inverse. Donc on peut mettre 1 divisé par résultat. Donc voici. Donc vous voyez, ça ici, ça va calculer l'inverse, parce que ça calcule, par exemple pour 5 puissance moins 2, ça calcule 5 puissance 2, et ensuite ça calcule son inverse. Donc essayons, il faut donc par exemple que 5 puissance moins 1, ça donne 0,2. Donc lançons ce script, je lance moins 1, je mets moins 1, et j'obtiens 0,2. Voilà. Si on entre moins 2, on obtient 0,04. Donc voilà, manifestement le script fonctionne. Donc voilà la première solution. Une autre solution serait à chaque fois, au lieu, vous voyez, donc on va quand même répéter combien de fois, n fois moins 1 fois pour obtenir un nombre positif ici. Et l'autre solution, c'est à chaque fois on divise par 5.
Donc l'autre solution, c'est de remplacer ça par une division par 5 au lieu d'une multiplication. Donc on divise par 5 ici. Voilà. Et si on fait ça, ben c'est pareil. Si on remplace n par moins 2, on obtient 0,04, etc. Alors, petite remarque, si vous avez besoin de tous les chiffres, par exemple, si jamais on fait, alors là, je vous donne une petite astuce, quand on fait par exemple moins 3, on obtient 0,01, mais 5 puissance moins 3, c'est pas ça, hein, parce que si on le fait sur la calculatrice, 5 puissance moins 3, 5 puissance moins 3, donc c'est 1 sur 125 qui donne 0,008. Donc si on veut tous les chiffres, eh bien au lieu d'écrire ici, hein, parce qu'en fait par défaut Scratch il arrondit au dixième, donc là vous avez le bon résultat, mais pas ici, alors vous pouvez regarder là cela dit, hein. Mais si vous voulez qu'il s'affiche bien correctement ici, vous pouvez utiliser un regroupe en mettant rien ici, comme ça, et vous mettez ça. Alors c'est une petite astuce, hein. Comme ça si on fait ça, eh bien par exemple si je mets moins 4, voilà, il va m'afficher quand même, vous voyez, tous les... parce que c'est transformé en chaîne de caractères, et donc là vous obtenez avec cette astuce, bon, vous n'êtes pas obligé de la connaître, sinon vous regardez là ici, hein, vous obtenez comme ça tous les chiffres, alors que si vous mettez juste ça, il va arrondir au centième, et vous n'aurez pas les chiffres au-delà du centième. Bon, c'est juste une petite astuce, ça. Donc vous voyez qu'ici, vérifions finalement mon programme qui marche tout le temps. Donc si j'ai la touche espace et pressé, donc touche espace, si je mets 3, il faut que j'obtienne 125, c'est bon. Si je tape maintenant moins 2, il faut que j'obtienne 0,04, c'est bon. Alors, ouais, etc. Bon, on voit que le programme fonctionne. Donc voici ce programme. Et donc on va faire pareil pour le programme général. Alors même principe, bon là je vais faire que une variante, hein, je ne vais pas faire les deux variantes ici. Donc on va refaire ici ceci sinon que je vais dupliquer. Alors je vais juste dupliquer le si sinon, lui je vais l'enlever. Voilà, donc j'enlève ça et je mets ici ceci sinon. Et donc il faut adapter. Donc ici, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qu'il faut modifier. Il faut mettre résultat, un résultat divisé par b ici. Et ici, multiplié par b. Et j'obtiens un programme général qui me calcule n'importe quoi. Avec, si vous voulez que ça affiche effectivement tous les chiffres comme vous voyez ici, à la place de résultat ici, vous utilisez l'astuce qui consiste à mettre un regroupe avec une chaîne vide ici. Donc vous mettez ça, là vous mettez rien. Comme ça, ça transforme en chaîne de caractères et vous obtenez comme ça une espèce de touche de calculatrice qui vous fait n'importe quel calcul de puissance. Donc par exemple, je peux essayer par exemple n'importe quoi. 10 moins 2 par exemple. 10 moins 2, on sait que ça fait 0,01. Alors on y va. Alors je touche E pressé. Alors je range E. Donc je fais moins 2. Je mets 10. J'obtiens 0,01. C'est bon. Après on peut faire par exemple 2 puissance moins 3, donc ça fait un huitième, donc ça fait 0,125. Alors on y va, 2 puissance moins 3, donc j'entre moins 3, ensuite j'entre 2, 2 puissance moins 3, 0,125, etc., etc. Donc voici les trois scripts ici, hein. Et voilà, j'espère que c'était clair ici. Donc l'exercice était quand même assez difficile. Et c'est vrai que finalement les indications qui étaient données par l'énoncé, elles n'étaient pas terribles. Parce que vous voyez que ici, vous pouvez contester le fait que c'est un très mauvais choix d'avoir pris A ici, hein. On aurait mieux fait d'appeler ça résultat et d'utiliser petit a pour ce que moi j'ai appelé B ici, hein. Ça aurait été beaucoup plus clair dans l'énoncé que ce qu'ils ont fait dans l'énoncé. Voilà.